Nouvelle session d'information sur DIR-TV. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. Tout de suite les titres. À suivre dans ce journal, le message du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée ce 1er mai. Éducation nationale, tout est fin prêt pour les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique 2024. Les détails sont à venir. Enfin, vous suivrez aussi dans ce journal les images de la foire Koudjamboté qui s'est tenue à Pointe-Noire pour promouvoir les produits locaux. Soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre sur DIR-TV, vous avez raison. Ils seront au total 16 780 candidats cette année qui affronteront le 7 mai prochain les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique et professionnel. Tout est fait prêt à la direction des examens et concours techniques et professionnels. L'Ansatel a déployé dès cette semaine des malles qui contiennent ces épreuves dans différents centres d'examen de Brazzaville, mais aussi dans d'autres départements du pays. Brulène Dongokanga et Evrad Mongondon font le point. Aux premières heures de la matinée de ce mardi 30 avril, on s'active pour finaliser les dernières malles. D'ailleurs, le DEC a rassemblé quelques de ses collaborateurs pour des consignes. Quand il y a un doute ou il y a une petite inquiétude, n'hésitez pas de venir voir votre chef responsable qui est là. Ballon, chronomètre, pot de colle, claquois, plot, bref, tout y est pour le bon déroulement des épreuves d'éducation physique et sportive du bac technique et professionnel, session de 2024. Nous avons donc le tout premier examen qui se présente à nous, c'est le baccalauréat. Le 7, nous aurons donc les épreuves d'éducation physique. Nous avons tout reçu de notre hiérarchie et pendant que je vous parle, les malles sont faites. Nous avons les listes définitives avec nous. Il faut même dire que les fiches d'anonymat aussi, nous les avions reçues de la DECIC et nous les avions donc transférées dans les différents départements concernés. Dans la cour de la direction des examens et concours de l'enseignement technique et professionnel, les listes sont aussi affichées. Ces candidats passent le bac pour la première fois. Je cherche mon nom pour les pièces du bac rouge. Les amis qui sont à l'école sont en train de faire cours, donc je les aide à retrouver leur nom. J'ai vu pour les autres, sauf pour moi, je n'ai pas encore fait. Je continue de regarder. Durant la période des inscriptions des candidats aux examens, 74 faussaires ont été pris la main dans le sac. À ce sujet, la loi est claire, a précisé le DEC technique et professionnel. Nous avons trouvé 74 faussaires. Ce sont des gens qui ont manipulé les diplômes, soit ils ont manipulé les âges, soit ils ont scanné, parce que ceux-là, il y a ceux qui ont obtenu, qui ont réellement leur brevet, mais puisque voulant être candidats officiels, ils ont donc tripoté l'âge pour qu'ils soient officiels. Mais dans le travail qui a été fait, ils ont été décelés. Ils vont subir la sanction. C'est 3 ans, hein, c'est 3 ans. Ils sont 16 780 candidats sur la ligne de départ, dont 11 762 officiels et 5 018 candidats libres, contre 17 382 candidats ayant pris part à la session de 2023. Bientôt le 1er mai, et oui, il ne reste plus que quelques heures pour célébrer la fête du travail. Dans notre pays où les droits des travailleurs sont bafoués dans pas mal d'entreprises, le ministre d'État de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a donné une lueur d'espoir aux travailleurs. Firmin Ayessa a précisé dans son discours officiel la position de la République du Congo, celle de vouloir renforcer davantage la justice sociale. On l'écoute. Dans notre pays, l'enquête sur la transition vers la vie active a révélé, entre autres, que le taux de chômage des jeunes de 15 à 35 ans demeure important. Le taux d'informalité ou d'emploi informel se situe à des niveaux encore significatifs, tandis que celui des jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi, qui se situe à un niveau élevé, retient tout autant l'attention du gouvernement. Voilà qui justifie, si besoin en était,
d'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a déclaré 2024 année de la jeunesse. Déclaration qui, aujourd'hui, agrège plusieurs initiatives, tant au niveau gouvernemental que de l'ensemble de la communauté nationale. Travailleuses et travailleurs du Congo, faut-il le rappeler, le dialogue social constructif entre l'État et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs se poursuit inlassablement à travers les négociations des conventions collectives dans les entreprises et établissements, mais aussi dans le cadre des sessions prévues cette année du Comité national du dialogue social et de la Commission nationale consultative du travail. En marge de cette journée de la sécurité et de la santé au travail, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, a effectué une descente dans les sites pétroliers Total Énergie et Eni Congo pour passer en revue toutes les questions liées à la politique du gouvernement de la République en matière d'hydrocarbures et le futur de l'industrie pétrolière. Il était accompagné de ses collaborateurs et les responsables de ces deux entreprises qui lui ont aussi présenter leur tableau. Reportage à Pointe-Noire de Demontes Mavongo et Héritier Itoie. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, a visité le lundi 29 avril 2024 les installations pétrolières du terminal de Njeno comptant pour Total Énergie EP Congo et de Litchendjili pour l'opérateur pétrolier et gazier Eni Congo. Ce dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée le dimanche dernier, soit un jour avant cette visite. Accompagné des corps constitués départementaux, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie a commencé sa visite de travail au terminal de Njeno. Ici, il a été chaleureusement reçu par le directeur général du Total Énergie EP Congo, Nicolas Varveski, lequel, dans son mot d'accueil, a exprimé l'engagement de ce site pétrolier vieux de 50 ans dans la sécurité des personnes et de ses installations. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoie a saisi l'occasion pour passer en revue toutes les questions liées à la politique du gouvernement de la République en matière d'hydrocarbures et le futur de l'industrie pétrolière. Nous avons tenu donc à être présents, d'abord parce que il me paraît important que nous puissions toucher du doigt la réalité de l'industrie dont nous avons la charge. Bien sûr, nous avons les rapports de la direction interdépartementale qui fait un très bon travail. Nous avons les rapports des sociétés, nous avons les rapports de nos collaborateurs, des directions générales, notamment du cabinet, mais il est important de toucher du doigt la réalité de cette industrie qui évolue tous les jours en fonction de tous les paramètres qui ont un impact sur elle. Aujourd'hui, on parle sécurité et santé au travail. On aurait pu parler, on viendra peut-être ici un autre jour parler environnement. Cela fait partie désormais des contraintes, des impératifs que nous devons prendre en compte dans notre métier. C'est également l'occasion, dans le cadre de cet échange, de passer quelques messages, d'informer sur la marche de notre secteur, d'informer sur la vision du gouvernement, d'informer sur ce qui nous semble être important à savoir sur le futur de cette industrie, et pas seulement au Congo, mais au niveau mondial. Je suis très heureux de la visite que je viens de faire. Je viens de voir une installation vieille, certes d'une 50aine d'années, mais qui est très bien tenue, qui est aux normes les plus exigeantes de l'industrie en général et de l'industrie pétrolière en particulier. Au site gazier de Litchendjili, de la société Eni Congo, le ministre a achevé sa visite de travail par une note de satisfaction. À ce site, cœur des opérations gazières d'Eni Congo, le numéro 1 de cette société a procédé à la présentation de sa structure avant de terminer par une simulation sur l'obligation du port des épis. Une visite de travail très riche aux yeux du ministre qui a insisté sur le management du personnel conduisant au management de l'efficacité.
Ce 30 avril, c'était la date butoir pour l'arrêt de cours légal des anciens billets de la gamme 92 dans la zone CEMAC. Mais depuis Yaoundé, le gouverneur de la BESC a fait une annonce le 26 avril dernier pour accorder un délai supplémentaire. D'ici le 1er juin prochain, il ne sera plus possible d'effectuer donc des paiements avec l'ancienne gamme, je voulais dire, des billets. Mais quant aux billets de la gamme 2002, ceux-ci restent d'actualité au même titre que les billets de la gamme 2020, mis en circulation depuis le 15 décembre 2022. Suivez. Les billets de la gamme BESC type 92 ne seront plus échangeables au guichet de la Banque centrale à compter de ce 1er juin 2024. La gamme 92, ce sont ces billets démonétisés depuis le 1er mars 2023, mais ils sont restés échangeables jusqu'au 30 avril 2024. Dans une note d'information du 26 avril 2024, le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale proroge ces délais jusqu'au 1er juin 2024. Dans cette même note d'information de la BESC au service central des pays de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, Yvon Sana Bangui rappelle en outre que les billets de la gamme 2002 restent d'actualité. Ces billets conservent leur cours légal et pouvoir libératoire dans tous les pays de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Ce qui veut dire que les billets de la gamme 2002, à ne pas confondre à ceux de la gamme 92, vont continuer de circuler conjointement avec les nouveaux billets mis en circulation le 15 décembre 2022, suite à la résolution du 7 novembre 2022 du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Par conséquent, le gouverneur de la BESC rappelle au public que les billets des deux gammes, 2002 et 2020, doivent donc être acceptés sans distinction dans toutes les transactions financières. Après la présentation de ces lettres de créance le lundi 22 avril dernier au président de la République, Denis Sassou Nguesso, le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Ilyas Iskandarov, était chez le président du Sénat, Pierre Ngolo, pour échanger sur des questions de coopération bilatérale entre la République du Congo et la Russie. Regardez. Continuer l'œuvre de son prédécesseur et travailler à consolider davantage les liens de coopération entre la République du Congo et la Fédération de Russie, c'est l'essentiel du message porté par le nouvel ambassadeur de Russie au Congo, Ilyas Iskandarov, au président du Sénat Pierre Ngolo ce mardi. Ce tête-à-tête intervient une semaine après la présentation de ces lettres de créance au président de la République Denis Sassou Nguesso. Le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, à sa sortie d'audience, a déclaré qu'il est déterminé de maintenir le cap dans le sens du respect des relations diplomatiques. Cette année, nous marquons le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. En marge de cette date, nous nous sommes mis d'accord comment nous pouvons faire avancer notre coopération dans ce domaine interparlementaire. J'ai constaté que le Congo joue un rôle très important dans cette religion sur le continent africain parce qu'il a mérité et bien mérité le statut d'artisan de la paix. Votre pays joue un rôle très important dans le règlement des conflits régionaux et internationaux. Et pour atteindre ces buts, il faut unir des efforts avec tous les amis et tous les partenaires. Et parmi ces partenaires, vous trouverez la Fédération de Russie. Rappelons que le Congo et la Russie ont des accords de coopération depuis 1964. Cette coopération était plus axée jusqu'alors sur la formation militaire et l'éducation. Officiellement, la Russie reçoit en moyenne 150 étudiants congolais par an. La Fédération du Parti congolais du travail, PCT Niari, a tenu dimanche dernier la 3e session ordinaire de son conseil fédéral. C'était pour évaluer les activités menées en 2023. Reportage de Jean-Pierre Février et Aurélien Zengue. Le Parti congolais du travail, oyez! 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 Oyez!
Sous le patronage de Gabriel Ondongo, chef de la délégation nationale, il s'est tenu le dimanche 28 avril 2024 dans la salle de l'hôtel de la préfecture du Niari à Dolisie, la 3e session ordinaire du Conseil fédéral du PCT. Une session pour le bilan des activités de l'année 2023 et projeter les documents de pilotage de l'année 2024. Deux moments ont marqué la dite cérémonie, l'ouverture de la session avec les allocutions du président du Conseil fédéral du Niari et du chef de la délégation nationale. Les travaux en plénière ayant permis aux participants d'examiner et adopter les 12 points soumis à l'ordre du jour de la session. La clôture des travaux avec la lecture du communiqué final. Le programme d'activité 2024 a été adopté avec amendement. Budget 2024, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 74 514 000 francs. Au complétement du secrétariat fédéral, le camarade Bungutsimba André a été élu au poste de secrétaire fédéral à la communication et aux technologies de l'information en remplacement du camarade Maurice Njengede, nouvellement nommé sous-préfet du district de Diveni. Deux motions de soutien au président du comité central, Denis Sassou Nguesso, et de confiance au secrétaire général du Parti congolais de travail, Pierre Moussa, ont été rendues publiques. Gabriel Ondongo, dans son allocution de clôture. Le véritable militant se distingue-t-il par son élan de solidarité pour le service public, au profit de la collectivité locale ou nationale? Comme chacun le sait, personne n'est irremplaçable, ce qui implique la part des camarades élus, des camarades qui ont ainsi bénéficié de la confiance des autres, de ne pas se considérer comme des vainqueurs, mais plutôt de prouver avec humilité leur capacité de rassembleur, de meneur d'hommes et de gestionnaire efficace de l'organisation. Le Parti congolais de travail, comme le prouvent ses statuts et son règlement intérieur, ne s'accommode guère de l'existence en son sein des clans, à la dévotion de tel ou tel autre dirigeant, ce qui entamerait gravement son unité, la discipline de ses membres et leur cohésion, conditions sans lesquelles aucune victoire n'est envisageable. Une session qui s'est achevée dans un climat convivial et de franche camaraderie entre les participants. Dans l'actualité, retenez également qui s'est tenue à Pointe-Noire une foire, la première d'ailleurs du genre, pour promouvoir les produits locaux. On a dénommé cette foire Koudiamboté. L'objectif, c'était d'inciter les Congolais à consommer leur propre production. Ce reportage est signé Jean-Pierre Février et Héritier Toa. À l'arrière-plan de la Chambre de commerce, d'agriculture et de l'industrie Pointe-Noire-Quilou a été organisée du 20 au 27 avril 2024 la première édition de la foire Koudiamboté, une initiative socio-économique louable des organisateurs de la coopérative Koudiamboté pour valoriser les produits locaux et amener progressivement le Congolais à consommer congolais, avec des stands achalandés qui ont accueilli la visite d'Evelyne Chichele, présidente du conseil départemental et municipal maire de la ville de Pointe-Noire, venue encourager l'ingéniosité des femmes de la coopérative Koudiamboté. Un élan de créativité que fait valoir ces deux membres de la dite coopérative. Nous sommes ici depuis le 20. Nous avons organisé une foire dénommée Koudiamboté qui a pour but la valorisation des produits locaux. Nous avons des produits ici que nous ne valorisons pas et donc nous avons pensé que c'est nécessaire que le Congolais puisse consommer congolais. Donc nous avons eu des ateliers de formation qui nous a permis de former des gens sur la transformation des patates douces, tubercules de manioc, bananes, plantains, ignames en farine panifiable. Nous avons organisé cette foire, c'est une première édition. Le nom de la foire, c'est la foire Koudiamboté. Nous l'avons organisée pour la valorisation de nos produits locaux, puisque nous voulons que tous les Congolais consomment congolais. Donc, il y a une exposition à Yvonne ici des produits Made in Congo qui a débuté le 20 et qui a fini aujourd'hui. En parallèle, nous avons eu une formation, valorisation de nos farines locales. Nous avons invité Madame Jeanne Gowasno du Cameroun qui est venue nous former en farine panifiable. Donc nous avons fait de la farine de patates douces, nous avons fait de la farine de la banane plantain, nous avons fait de la farine de l'igname et nous avons fait de la farine de manioc. Et ensuite,
Avec ces farines, nous avons appris comment faire de la pâtisserie, avec les gâteaux et les biscuits que vous allez voir. À travers cette foire, la coopérative Koudiambote répond à l'appel du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui déclarait « Un peuple qui ne mange pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre ». On termine avec ce tirage d'Airtel Congo. La société de téléphonie mobile Airtel Congo a procédé le week-end dernier au tirage au sort des numéros souscrits à la tombola dénommée Komakolo Lopango. À l'issue de ce tirage, c'est le code KKR 3442 qui a été déclaré gagnant d'une maison. Précisons que ce code s'identifie à un numéro RTL. Evra Tikasumba et Arnaud Itoba nous font le point. Ici, c'est le KKR-3442. KKR-3442, c'est le code du numéro gagnant de ce premier tirage d'Airtel dénommé Komakolo Lopango. C'est dans ce site que l'heureux gagnant recevra dans les prochains jours les clés de sa maison. Ceci dit, Komakolo Lopango n'est pas un rêve ni de l'utopie, mais plutôt une réalité. Ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas de l'utopie, ce n'est pas un rêve, mais c'est vraiment une réalité. Donc nous sommes sur site, la maison est là, comme vous pouvez le constater. Le gagnant sera connu, il est même déjà connu. Il sera sur place, je pense, dans une semaine pour venir prendre les clés en main propre de sa maison. Et nous encourageons ceux qui hésitent encore, ceux qui n'y croient pas encore, c'est réel. Les maisons sont là, inscrivez-vous. Parier le plus possible pour être parmi les chanceux qui vont prétendre gagner le prochain tirage au sort. Va se faire peut-être dans une semaine. La directrice générale d'Airtel Monnaie revient ici sur les conditions d'acquisition d'une maison à travers cette tombola Komakolo Lopango lancée depuis le 12 avril dernier. On a des maisons de chambres, de 3 chambres et d'une seule chambre également, jusqu'à 4 chambres à gagner. Il y a le numéro du ticket. À partir du numéro du ticket, nous allons voir quel est le numéro du téléphone qui est accompagné derrière. L'identité, nous allons contacter la personne qui devra mettre à notre disposition toutes les informations nécessaires qui prouvent que c'est bel et bien lui le propriétaire de ce numéro. Et à ce moment-là, après avoir recueilli toutes les informations qui confirment bel et bien l'identité de la personne, nous allons redescendre sur site, toujours accompagné des médias pour faire la remise. Initié par la société de téléphonie mobile Airtel, en partenariat avec J Mercury, la tombola Komakolo Lopango a mis en jeu 10 maisons dans ce site, situé au quartier Manianga du 9e arrondissement d'Iri. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur DRTV.